À l'université, vous pouvez avoir l'impression qu'il est plus difficile d'obtenir de l'aide car vous voyez moins souvent vos enseignants et les classes sont généralement plus grandes. Néanmoins, vous êtes en fait entouré de nombreuses personnes qui pourraient vous aider, vos camarades de classe. Mais est-ce qu'il est efficace de travailler avec ses camarades? Vous retrouvez avec des camarades pour faire les mêmes exercices et réviser les mêmes cours en même temps, de manière à pouvoir vous entraider, est ce qu'on peut appeler une situation d'apprentissage collaboratif, c'est-à-dire une situation dans laquelle plusieurs personnes essaient d'apprendre quelque chose ensemble. Un nombre important d'études sur l'apprentissage ont montré que les étudiants qui étudient de façon collaborative obtiennent typiquement de meilleurs scores aux examens que s'ils avaient étudié seuls. Pourquoi est-ce que l'apprentissage collaboratif est efficace? D'abord parce que du fait que les enseignants connaissent très bien leur matière, il peut parfois être difficile pour eux d'identifier ce que les étudiants peuvent ne pas comprendre. Il est généralement plus facile pour vos camarades de comprendre les difficultés que vous rencontrez. Ensuite, parce que vous êtes dans une même classe, vous avez généralement un âge et une expérience similaires, et vous partagez donc un même vocabulaire et des connaissances préalables identiques. En conséquence, il sera plus facile pour vous de trouver des façons d'expliquer les choses à vos camarades. Ces études montrent également que le fait que les étudiants s'expliquent les choses les uns aux autres bénéficie bien sûr à celui qui reçoit l'explication, mais aussi à celui qui donne l'explication. En fait, c'est quelque chose que toute personne amenée à enseigner vous dira. On n'apprend jamais aussi bien quelque chose que lorsqu'on a à l'enseigner. Ainsi, dans une étude réalisée auprès des tuteurs de l'EPFL en 2011, 87% d'entre eux ont rapporté qu'ils comprenaient mieux la matière après l'avoir enseignée qu'avant. Le tutorat par les pairs, c'est-à-dire lorsque les étudiants s'enseignent les uns les autres, est l'une des techniques examinées par Hattie dans son livre Visible Learning. Rappelons que Hattie a examiné plus de 800 articles de journaux et a comparé l'effet sur l'apprentissage de dizaines d'activités d'apprentissage différentes. Concernant le tutorat par les pairs, l'analyse de Hattie montre que le tutorat a un effet largement au-dessus de la moyenne des méthodes pédagogiques. Il écrit d'ailleurs que les effets généraux de l'utilisation des pairs comme co-enseignants d'eux-mêmes et des autres dans les classes sont globalement plutôt puissants. Une étude réalisée à l'EPFL en 2015 a montré des résultats similaires. Alors, dans quel cas et comment travailler efficacement avec d'autres en groupe? La première question que vous avez à vous poser concerne le niveau de complexité de ce que vous avez à faire. En effet, travailler en groupe est plus efficace si la tâche à réaliser est complexe, c'est-à-dire si elle requiert de manipuler un grand nombre d'informations ou de faire des raisonnements très élaborés. Travailler avec d'autres requiert des efforts en plus pour se synchroniser et communiquer, par exemple. Donc cela n'a vraiment d'intérêt que si la tâche requiert la réflexion de plusieurs personnes pour la réaliser. L'autre question que vous devez vous poser est: est-ce que vous avez déjà eu à faire ce type de tâche auparavant ou non? Lorsque vous faites une tâche complexe pour la première fois, cela peut être plus efficace de le faire avec d'autres personnes, alors que par la suite, vous pourrez la faire seule. Cela vaut en particulier pour les exercices. Travailler sur les problèmes complexes la première fois avec d'autres peut être une bonne chose, mais par la suite, vous devrez savoir les faire seul. En conclusion, en plus de travailler individuellement, n'hésitez pas à travailler en groupe avec des camarades, car cela peut être très bénéfique. Bien sûr, vous devez choisir quand c'est approprié, dans quel contexte et à quel moment travailler avec d'autres. Et comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos, vous pouvez aussi travailler ensemble pour vous donner du feedback les uns aux autres et pour vous interroger les uns les autres, en préparation des examens par exemple.